Bonjour. Je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est que cette aventure de Camondo Méditerranée. Donc en 1945, sous l'impulsion du Musée des Arts Décoratifs, l'école naissait avec 7 étudiants inscrits à l'école Camondo, installée au musée Nissim de Camondo à Paris. 75 ans plus tard, à la rentrée 2019, avec 17 étudiants pionniers, nous arrivions à Toulon. On a habité plusieurs lieux, découvert la ville, et un an plus tard, nous voici dans ce magnifique bâtiment, la Maison de la Créativité, avec 58 étudiants. Alors ce bâtiment, conçu par Christian de Villers et aménagé par Paul Marchessault, ici présent, est une magnifique boîte à outils. Donc c'est 2000 m² de plateau, sur deux plateaux, installés, équipés avec des grilles techniques et de quoi transformer l'espace pour s'adapter à de multiples formes pédagogiques et aménagés avec une multitude de mobilier mobile, transformable, flexible, adaptable à toutes les formes pédagogiques que l'on peut imaginer pour travailler avec nos étudiants. Pour l'atelier de projet, pour des cours, pour des ateliers de fabrication, pour des événements, pour des expositions, cet espace complètement modulable nous permet d'envisager toutes les explorations. Alors les explorations, elles sont nombreuses dans ce territoire qui nous accueille, la métropole, donc la ville de Toulon, la région et la Méditerranée nous proposent de multiples sujets d'exploration et d'études que nous avons envie d'ancrer dans une démarche profondément éco-responsable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pour nous, d'une part, travailler avec ce qui est là. Ce qui est là, c'est la richesse des ressources, la richesse des savoir-faire, la richesse des paysages, la richesse de la mer Méditerranée. Donc travailler avec toutes ces questions-là, avec cet engagement très fort dès le démarrage de cette école, nous invite à nous questionner sur notre époque, sur les questions de climat, de flux migratoires et de patrimoine en attente de projet. Donc la métropole qui nous accueille nous ouvre les clés de multiples lieux qui sont en attente, que nous pouvons aller voir, sur lesquels on peut imaginer avec nos étudiants des réponses innovantes. Alors vous avez peut-être vu au 4e étage des travaux des étudiants de l'année dernière sur le môle des Torpilles, Pipadi, et puis aussi sur un bateau d'exploration arctique et antarctique, puisque en étant au bord de cette mer Méditerranée, nous ouvrons aussi sur des sujets d'études un petit peu particuliers, localisés, je dirais. Donc la mer, c'est problématique, qui me permet aussi de souligner que nous travaillons en partenariat avec beaucoup d'acteurs locaux, comme par exemple le théâtre Château-Vallon Liberté, scène nationale, et notamment là, en cette rentrée, avec son thème autour des océans et de la mer Méditerranée. Donc je reprends. Voilà, et aussi donc, des patrimoines qui sont en attente de projet, puisque cette ville, cette région, qui est en pleine mutation, en pleine transformation, nous accueille, et on a le sentiment de l'accompagner aussi à notre humble niveau dans cette démarche de questionnement sur ce que peut devenir une ville qui renaît et qui accueille une offre d'enseignement supérieur plus large, une offre culturelle plus large,
et qui, entre mer et montagne, a vraiment une richesse magnifique de sujets à offrir à ses étudiants. Donc, mon ambition à moi, les raisons pour lesquelles je suis aujourd'hui à la direction de cette école, enfin, en tout cas de Camondo Méditerranée, alors je la dois d'une part à René-Jacques Mayer, ici présent, directeur de l'école Camondo, qui m'a fait cette confiance de me proposer ce poste il y a maintenant un an seulement. Je pense que c'est aussi parce que j'ai, voilà, l'ADN de cette école coule dans mes veines. J'ai été formée dans cette école, j'ai exercé en tant qu'architecte d'intérieur, puis j'y ai enseigné et assuré un certain nombre de responsabilités administratives. Donc je pense que, voilà, je dirais, je connais cette école un peu comme ma poche. Mais cette école évolue, se transforme, et le défi de ces transformations est un défi à relever, avec pour Camondo Méditerranée l'ambition très forte de garder le niveau d'excellence qui nous caractérise et d'offrir à nos étudiants toutes les clés pour devenir des acteurs à la fois agiles, intelligents et des transformations qui attendent ce monde, enfin qui nous attendent tous et qui construisent le monde de demain. Donc que ce soit du rapport de l'intérieur à l'extérieur, ce que permet notamment le climat méditerranéen, hein, de travailler sur les limites entre l'intérieur et l'extérieur, comment un espace peut s'ouvrir, comment il faut regarder ce qui est là, voir d'où vient le soleil, d'où vient le vent, et aménager des espaces qui sont profondément situés dans leur contexte, que ce soit des questions, on parlait de la mer, de toutes les ressources de cette mer Méditerranée, de tous les questionnements aussi qu'elle soulève, hein, puisque c'est à la fois un lieu de villégiature merveilleux, mais également une mer de migration, et qui, sur ses rives, doit se confronter à des questions d'accueil, d'hébergement. Voilà, notre cœur de métier, hein, c'est l'architecture intérieure. Donc l'architecture intérieure, c'est quoi? C'est aménager des espaces du cadre de vie. Alors vivre, c'est habiter sa maison, habiter son appartement, mais c'est aussi habiter ailleurs, c'est habiter en vacances, c'est habiter dehors, c'est habiter en vacances, c'est habiter seul ou à plusieurs, mais c'est aussi travailler. Et effectivement, l'époque actuelle nous invite profondément, vu la situation sanitaire très particulière que nous vivons depuis plus de 6 mois maintenant, à réinterroger les usages autour du travail. Et c'est aussi, les espaces de travail, c'est évidemment le bureau, mais puis plein d'autres évidemment activités possibles, hein, que ce soit de l'ordre de l'espace du care, de la médecine, de l'accueil, les espaces culturels, les espaces de la justice. Nos métiers nous amènent à réfléchir sur toutes ces situations de travail particulières. Et enfin, c'est aussi l'espace scénographique, hein, l'espace muséographique ou de scénographie. Et c'est aussi les espaces de vente, et on peut s'interroger aussi à notre époque sur tout ce qu'elle soulève comme question autour de l'économie. Qu'est-ce que l'économie aujourd'hui, et notamment à l'échelle mondiale, régionale ou plutôt locale, les circuits courts, etc. Et sur ce point-là, je souhaiterais souligner que l'école souhaite s'engager de manière, enfin, s'est déjà engagée très fortement, hein, autour des objectifs de développement durable de l'ONU, qui nous donnent un cadre, qui nous permettent à chaque fois de vérifier quelles sont les questions que l'on soulève au détour des différents projets.
voilà, donc on est aujourd'hui très heureux de cette inauguration dans un lieu baigné de lumière, ouvert sur la Méditerranée de manière somptueuse, et qui nous offre un territoire de tous les possibles, pédagogiques et de toutes les rencontres, dans un territoire, une fois de plus, qui nous accueille avec beaucoup de générosité. Et peut-être pour conclure, j'aimerais dire que notre ambition collective, hein, c'est de faire de ce lieu donc un lieu effectivement de réflexion, d'apprentissage de toutes les clés qui sont nécessaires pour exercer ce métier en bonne intelligence. Hein. Donc beaucoup d'outils, mais beaucoup de sensibilité aussi, beaucoup de culture également. Mon ambition serait d'en faire un vrai pôle de réflexion qui soit attractif pour nos étudiants, nos futurs étudiants, nos enseignants et aussi, pourquoi pas, des chercheurs hein, qui viendraient ici chercher justement des territoires de questionnement qui puissent fédérer un vrai pôle de réflexion qui amène aussi les étudiants à prendre conscience qu'ils sont à la fois apprenants et acteurs de ce monde futur que nous dessinons ensemble. Voilà, merci.